La connaissance de Dieu, c'est la base de toute chose. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est par ces mots que nous débutons cette nouvelle édition de votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Durant 52 minutes, le Père Landry Marie, prêtre exorciste, va nous aider à comprendre la parole de Dieu dans son entièreté à travers les textes bibliques qu'il a choisis aujourd'hui. Je vous invite à vous installer de ce fait et à prendre votre Bible et retrouvons-nous juste après cette transition. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Comme je le disais à l'entame de mes propos, nous sommes avec le Père Landry Marie, prêtre exorciste. Alors mon Père, bonsoir et comment allez-vous? Bonsoir, je me porte bien. Je vous remercie encore de me donner l'occasion de venir ici pour apporter des éléments d'explication sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus. Et j'aime à croire que ces interprétations bibliques vont aider et aident nos fidèles téléspectateurs à se mettre à la suite de Jésus et que cette parole de Jésus devienne pour eux une lumière qui ne s'éteint pas, une lumière qui brille et une lumière qui vient chasser les ténèbres dans le cœur des uns et des autres. Justement, pour que cette lumière ne s'éteigne pas, mon Père, aujourd'hui nous allons parler du baptême de l'Éthiopien, n'est-ce pas? Et vous avez mis à notre disposition les versets, acte 8, versets 26 à 40, mon Père. Tout à l'heure, nous aurons l'opportunité de discuter dessus. Mais avant cela, cette semaine a été chargée pour vous. Que pouvez-vous nous dire de vos activités? Oui, cette semaine a été chargée. Nous étions du côté de Douala, non? Il y a une famille qui nous a appelés parce que ils étaient sous l'action des forces ténébreuses. Il y a pas cette famille, il y a d'autres personnes également qui avaient besoin de notre aide, de notre assistance. Donc toute la semaine dernière, j'étais à Douala. J'ai eu l'occasion de prier avec certains chrétiens dans la ville de Douala, d'écouter certaines personnes qui avaient pris rendez-vous, on les a écoutés. Ça a été intense parce que vous vous imaginez bien que lorsque des familles ont des difficultés, il faut intervenir et parfois faire des exorcismes. Et là, nous avons dû faire des exorcismes de très haut niveau. Ça m'a un peu fatigué, mais comme Dieu est avec nous et comme il fait de nos combats ses combats, par la grâce de Dieu, les différentes familles se sentent beaucoup mieux. Nous sommes de retour à Yaoundé pour les chrétiens de Yaoundé afin de leur prêter assistance également au nom du Christ Jésus. Ainsi va le quotidien d'un prêtre exorciste ou le quotidien du Père Landry Marie. Alors sur ce plateau, nous sommes aussi avec notre pianiste Gomez qui va nous accompagner durant la phase consacrée à l'intercession avec des belles mélodies et son piano. Entrons à présent dans le vif de notre sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème qui nous réunit est le baptême de l'Éthiopien. Nous allons comprendre cela à travers ces références, acte 8, versets 26 à 40. Allons ensemble et écoutons donc ces versets bibliques qui nous aideront à mieux comprendre notre thème. Thank you, Lord. Yes, we thank you. Les Actes des Apôtres, chapitre 8. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. » Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre »
Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit : « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Ça, ce sont les paroles de l'eunuque, à Philippe, mon père. Nous sommes là en train de voir un Éthiopien qui a été baptisé par Philippe. Mon père, comment pouvez-vous nous expliquer ce passage? Oui, alors, ce passage de Actes des Apôtres, nous sommes en Actes au chapitre 8, effectivement. Et j'aime toujours rappeler que quand on est dans l'ère apostolique, c'est la période qui a suivi la mort de Jésus dans le livre des Actes des Apôtres, dont les apôtres commencent à se déployer. Et là, dans Actes au chapitre 8, on voit effectivement qu'il y a un eunuque qui va se faire baptiser par un des apôtres, Philippe justement. Mais si nous pouvons résumer de façon synthétique le texte, que se passe-t-il? Philippe reçoit de prime abord un ordre de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lui dit, tu vas aller de ce côté-là vers Gaza. Et lorsqu'il y va, il voit un char, une espèce de chariot avec du monde. Et l'Esprit Saint lui dit, rapproche-toi de ce chariot. Une fois qu'il s'y rapproche, il écoute un homme qui est en train de lire à haute voix, de manière audible, la sainte parole. La Bible n'existait pas encore à cette époque. On va appeler la sainte parole ou les écrits saints, si vous voulez. Cet homme est en train de lire les écrits saints. Et il lit un passage du prophète Ésaïe, justement. Et là, directement, Philippe, ça l'interpelle. Il va et lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'eunuque lui dit, comment vais-je le comprendre s'il n'y a pas quelqu'un pour me guider, pour m'expliquer? Et à ce moment, l'eunuque va inviter Philippe à monter dans son chariot. Ils vont continuer leur bout de chemin ensemble. Et Philippe va se faire un plaisir de transmettre à cet eunuque la parole de Dieu, la parole de Jésus. La Bible dit qu'il lui transmet la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'eunuque est tellement émerveillé par ces enseignements et l'interprétation que Philippe va faire de la sainte parole, qu'arrivé à un point d'eau, l'eunuque va dire, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois, eh bien, tu peux être baptisé car rien n'est impossible. À l'instant, Philippe va baptiser cet eunuque parce qu'ils vont s'arrêter. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit, à ce moment, l'Esprit Saint a transporté Philippe à un autre endroit. Donc, c'est un peu comme si Philippe a été momentanément évaporé ou il a disparu, n'est-ce pas, de la vision de cet eunuque. Et quand il est enlevé de là, l'eunuque, lui, il est content parce qu'il vient de se faire baptiser. Il a reçu cette parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et Philippe, lui, là où il va aller, l'Esprit Saint va lui donner des instructions pour qu'il continue d'évangéliser des villages en village, un village après un autre, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Première chose, c'est que dans notre vie chrétienne, l'Esprit Saint nous parle parce qu'on a ce Philippe-là qui s'est converti, on va dire, à la parole de Jésus. Et comme il s'est converti, l'Esprit Saint lui parle. Donc, Philippe fait partie de ces gens qui ne sont pas des chrétiens de nom, mais qui sont des chrétiens qui vivent en esprit et en vérité. Et le bon chrétien qui est né de nouveau, le bon chrétien qui suit Jésus de Nazareth, est quelqu'un à qui l'Esprit Saint parle. Et si vous êtes chrétien et que l'Esprit Saint ne vous parle jamais, vous vous posez la question, est-ce que finalement je suis un bon et un vrai chrétien? Parce qu'un véritable chrétien, l'Esprit de Dieu habite en lui. Et l'Esprit de Dieu lui parle et il écoute le Saint-Esprit. Maintenant, il faut faire une distinction entre écouter l'Esprit Saint et ne pas se laisser dérouter par ses passions.
On avait parlé ici des quoi concupiscences de la chair dans la première lettre de Jean. Et les quoi concupiscences de la chair, c'est cette tendance qui vont naître en nous et qui vont nous détourner de la parole de Dieu. Donc, il faut faire une distinction entre la voix de l'Esprit Saint qui me parle et mes pulsions et mes passions en moi qui s'éveillent et qui me tendent vers un objectif qui est concret à celui de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, une fois que l'Esprit de Dieu me parle, j'obéis. Philippe ne commence pas à réfléchir, est-ce que je vais mettre en pratique ce que l'Esprit me demande, est-ce que je vais faire ici, est-ce que je vais faire ça. Philippe obéit. Et ça, c'est important. Un bon chrétien obéit à l'Esprit de Dieu. Un bon chrétien obéit à l'Esprit Saint. J'aime toujours à dire qu'entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il n'y a pas de débat. Entre l'instruction du Saint-Esprit et une instruction de l'être humain, il n'y a pas de débat. Tu mets en application l'application de l'Esprit Saint. Tu mets en application les instructions du Saint-Esprit. Et même si tu n'es pas compris, même si tu es rejeté, ce n'est pas grave. D'ailleurs, dans Jérémie 17,5, il est écrit « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de l'Éternel. » Donc, nous n'avons pas à mettre notre confiance dans les mortels, mais dans l'Esprit Saint qui se révèle en nous, qui nous parle, nous devons lui obéir. Ensuite, Philippe s'en va donc vers cette eunuque-là. Cet eunuque, c'est un Éthiopien. C'est pourquoi notre thème s'intitule « Le baptême de l'Éthiopien ». C'est important. Et je vais faire une parenthèse pendant que j'interprète ce texte. Quand on dit le baptême de l'Éthiopien, on sait quand même que la révélation, on va dire, la foi chrétienne existe depuis plus ou près de 2000 ans quand même. Et vous avez quand même des gens qui aujourd'hui, au nom, on va dire comme ça, d'un certain kémitisme, vont vous faire comprendre que non, la Bible ne parle jamais des Africains, vont vous faire comprendre que non, la Bible, entre guillemets, c'est la religion des Blancs et que le Jésus-Christ révélé, c'est le Jésus des Blancs, ça n'a rien à voir avec les Noirs. Voilà que là, nous sommes dans Actes au chapitre 8. Et dans Actes au chapitre 8, on voit qu'il y a un Éthiopien qui s'en va se faire baptiser. Et de mémoire, l'Éthiopie, c'est un pays dans le continent africain. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans déjà, les Africains étaient déjà en contact avec l'ère apostolique. Et si les Africains étaient déjà en contact avec l'ère apostolique, ça veut dire que le christianisme dans son sens le plus fort n'est pas venu avec les missionnaires. Le christianisme dans son sens le plus fort, les Africains y ont eu accès bien avant l'arrivée des missionnaires. Exemple, Actes au chapitre 8 avec l'Éthiopien qui est allé se faire baptiser. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit et nous les chrétiens, nous croyons en ce que la Bible dit. Je ferme la parenthèse. Nous continuons. Et donc, ce Philippe-là, il arrive et il trouve que cet eunuque-là, cet Éthiopien, il quitte déjà Jérusalem parce que la Bible dit qu'il est allé adorer. Parce qu'à leur époque, eux, ils pensaient que le meilleur endroit pour adorer Dieu, c'était Jérusalem. C'est pourquoi tout le monde allait à Jérusalem parce qu'on se disait, c'est là-bas certainement qu'il y avait Dieu demeure. Mais en fait, c'était comme une sorte de pèlerinage. Comme aujourd'hui, par exemple, nos frères musulmans voyagent, vont en pèlerinage. Et comme nous, les chrétiens, on va aussi dans des lieux saints. C'est comme ça qu'à leur époque, ils avaient aussi des lieux de pèlerinage. L'exemple patent, c'était Jérusalem. Et donc, il est donc de retour de son pèlerinage, on va dire comme ça, cet Éthiopien. Et il est en train de lire, ça c'est important, il est en train de lire un passage du prophète Isaïe. Et Philippe arrive à côté de lui. Philippe qui a l'Esprit Saint, Philippe qui est un apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, Philippe qui obéit à l'Esprit Saint, se met à côté de son char. Il écoute cet Éthiopien qui est en train de lire le passage du prophète Isaïe et il lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Ça c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ce texte nous montre que dans la vie chrétienne, je ne peux pas, au nom de la foi, devenir quelqu'un de déraisonnable. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que la foi va de pair avec la raison. Ce qu'on va appeler fides et ratio, foi et raison. Donc, la foi et la raison sont comme deux ailes d'un même oiseau qui permettent d'avoir un équilibre. Un bon chrétien est nécessairement et forcément intelligent. Et donc, quand cet eunuque est en train de lire, cet eunuque, il lit parce qu'il vient de se faire baptiser. Et comme il vient de se faire baptiser, il a ce qu'on appelle le zèle. Un nouveau converti a le zèle. Il a une sorte de zèle. Alors, il lit la parole parce qu'il est zélé. Mais au niveau de l'intelligence, il n'a pas encore les compétences pour interpréter la sainte parole. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint va susciter donc Philippe pour venir l'aider à poser une bonne interprétation sur les textes afin que cet Éthiopien réalise ce que Dieu attend de lui. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre qu'en tant que chrétien, il y a ma foi
qui me donne ce qu'on va appeler le zèle apostolique. Mais ma foi n'annule pas l'usage de ma raison. C'est pourquoi moi, Père Langry-Marie, je suis contre toutes ces personnes qui, au nom de leur foi, deviennent déraisonnables. On va prendre un exemple concret. Imaginons que tu viens de te convertir, tu viens, on va dire comme ça, d'ancrer dans la vie chrétienne et que tu es dans un mouvement charismatique ou une église dite de réveil. Et à partir de ce moment, tu commences à croire que toi, tu comprends la Bible plus que tout le monde. C'est une erreur. Parce que tu ne peux pas, toi, parce que tu es un nouveau converti, comprendre la Bible plus que tout le monde. C'est impossible. Parce qu'avant toi, des gens ont écrit cette Bible-là en grec et l'ont interprétée. Avant toi, des gens l'ont écrit en latin et l'ont interprétée. Donc, l'ont fait passer du latin au français. Tu n'es pas le plus intelligent que tous ces gens qui ont pensé la scripture biblique. C'est pourquoi je suis contre ce zèle apostolique qui amène les gens à être déraisonnables. Un autre exemple. Imaginons que tu viens de te convertir. Tu es un nouveau chrétien et au nom de ta foi, tu commences toi à juger et à insulter tout le monde. C'est une erreur. Et donc, Philippe demande à ce tenu, comprends-tu ce que tu lis? Ce qui nous montre qu'il y a des passages dans les Saintes Écritures qui nécessitent qu'il y ait quelqu'un pour me les expliquer. Je ne peux pas par moi-même rester chez moi et au nom de l'Esprit Saint dire que je n'ai besoin de personne pour m'expliquer la Bible. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, pour m'aider à mieux comprendre la Bible, va se servir de mes compétences intellectuelles. Or, s'il se trouve que sur le plan intellectuel, je n'ai pas été assez formé, par exemple, quelqu'un qui n'a que le CEPE ne pourra jamais comprendre la Sainte Parole à l'équivalent d'un individu qui a quand même une licence, un master ou un doctorat en théologie biblique. Vous comprenez? Donc, vous voyez que l'Esprit Saint suscite donc Philippe pour aller interpréter la Sainte Parole. Et vous qui m'écoutez à la maison, je me pose la question, est-ce qu'au nom de ma foi, est-ce qu'au nom du zèle apostolique, est-ce qu'aujourd'hui, je permets que l'Esprit Saint envoie des gens m'expliquer et m'interpréter la Sainte Parole? Est-ce que je reste dans ma chambre et au nom d'une pseudo-révélation, je pense que je comprends toute la Bible avec mon intelligence? Ou est-ce que je me laisse diriger par l'Esprit Saint et l'Esprit Saint va se servir d'autres êtres humains qui ont des meilleures compétences intellectuelles pour m'expliquer les passages compliqués? D'ailleurs, l'apôtre Pierre en parle. Dans sa lettre, l'apôtre Pierre, Paul, il dit, il existe dans les écrits de Paul des passages compliqués que les personnes mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Vous voyez? Donc, Paul rend témoignage que même dans les écrits de Paul, il y a des passages compliqués dont les personnes mal affermies, et les personnes mal affermies, c'est ceux qui n'ont pas la bonne compétence intellectuelle, ils vont entendre le sens pour leur propre perdition. Et c'est de ça qu'il s'agit dans Actes au chapitre 8 où nous sommes. Philippe lui explique donc cette parole de Jésus. Et la parole que Philippe lui explique, la Bible nous a dit que c'est cette parole dans laquelle on explique que comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, il est resté silencieux, il est resté muet. Comme un agneau qu'on est en train de tondre, il n'a pas réagi, il s'est laissé faire. Et Philippe va expliquer à cette tenue que cet extrait-là, ça parle de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'a pas essayé de se justifier quand on le condamnait. Jésus n'a pas essayé de bagarrer, il n'a pas essayé d'impacter. Jésus a accepté toutes les mauvaises et les fausses accusations qu'on a lancées contre lui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il fait la volonté de Dieu. Donc dans ma vie chrétienne, je dois être un disciple de Jésus. Et le disciple est celui qui copie le maître. Et donc en tant que disciple de Jésus, toi qui es à la maison, tu dois faire comme le Christ, ça veut dire quand on t'insulte, quand on te rejette, quand justement on te juge, tant que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, tu avances. Nous ne sommes pas là pour essayer de bagarrer avec ceux qui nous jugent. Nous ne sommes pas là pour essayer d'impacter le peuple, nous les chrétiens. Nous ne sommes pas là pour essayer de nous faire voir. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes là pour faire ce que l'Esprit Saint nous demande de faire. Et c'est ce que Philippe a expliqué à ce monsieur. Et Philippe lui a également expliqué qui était Jésus de Nazareth. Et toi qui m'écoutes à la maison, est-ce que tu prends le temps pour transmettre Jésus de Nazareth, un grand homme, un grand intellectuel dans l'église, disait, tant que tu n'as pas donné Jésus à quelqu'un, tu as donné trop peu. Est-ce que vous donnez Jésus à vos voisins? Est-ce que vous donnez Jésus à vos frères, à vos sœurs? Est-ce que vous donnez Jésus à ceux qui en ont besoin?
Et beaucoup de gens viennent me trouver dans mon bureau et me disent, mon père, j'ai des problèmes, rien ne va, rien ne va. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu, c'est que tu transmettes la personne de Jésus aux gens. Si tu ne transmets pas Jésus aux gens, comment Dieu va-t-il te bénir? Et voilà que c'est Philippe-là, il transmet cette parole à l'eunuque. Et l'eunuque est émerveillé. Et l'eunuque lui dit, voilà de l'eau, qu'est-ce qu'il manque pour que je me baptise? Et donc, dans ma vie chrétienne, je comprends que je ne dois pas juste rester chez moi, lire ma Bible, comme certains disent souvent, mon père, moi, je ne vais plus à l'église, je reste à la maison, je lis ma Bible et ça me suffit. Non, c'est une erreur. Et c'est la Bible qui nous l'enseigne aujourd'hui. Parce que cet eunuque, aujourd'hui, il écoute la parole de Philippe, il écoute la parole de Jésus et il s'engage à la suite de Jésus. Or, Jésus a voulu qu'il y ait une église. Et c'est dans l'église que je reçois le baptême. Et cet eunuque s'engage à la suite de Jésus. Il se fait baptiser. Et toi qui m'écoutes à la maison, qui avais l'habitude de lire ta Bible et que tu n'allais plus à l'église, tu fais mal. C'est l'occasion pour toi aujourd'hui de recommencer à aller à l'église, de renouer avec l'église de Jésus. Et si tu n'es pas baptisé, il te faut te baptiser. Je fais une parenthèse, monsieur Pascal. Il y a des gens qui nous écoutent, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui ont 35 ans et qui ne sont pas baptisés. Vous faites mal. Il y a des gens qui ont 45 ans qui m'écoutent et qui ne sont pas baptisés. Et l'eunuque demande à Philippe, voilà de l'eau, qu'est-ce qui manque pour que je me baptise? Et toi qui m'écoutes à la maison, qu'est-ce qu'il manque pour que tu te baptises, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il manque pour que tu aies accès au baptême? C'est un problème de décision et de volonté. Il suffit que tu décides et que tu aies la volonté et on va te baptiser et tu vas quitter de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est ça qui est important. Et donc, à la fin de notre texte, ou alors dans le dernier mouvement du texte, finalement, une fois que l'eunuque se fait donc baptiser, Philippe est enlevé et il est envoyé ailleurs et l'eunuque, lui, il est dans la joie. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par cette petite interprétation synthétique, c'est quoi? C'est que vous qui m'écoutez à la maison, le Seigneur a un plan pour vous. Le Christ Jésus a un plan pour vous. L'Esprit Saint a un plan pour vous. Et vous devez, par votre engagement, par votre volonté, vous devez adhérer au plan de Dieu. Dieu n'impose pas son plan, il le propose. Et l'eunuque éthiopien a bien compris que Dieu lui propose un plan. Et quel était le plan de Dieu? Va à Jérusalem, va faire le pèlerinage et tu reviens, ensuite tu te fais baptiser. Et l'eunuque, il a compris. Et dès que Philippe lui annonce cette parole de Jésus, il est touché dans son cœur et il se fait baptiser. Et vous qui m'écoutez à la maison, s'il y en avait parmi vous qui n'allaient plus à l'église, recommencez à aller à l'église. S'il y en avait parmi vous qui n'étaient pas baptisés, faites-vous baptiser parce que le temps arrive où Jésus va se révéler. Les temps sont proches où l'Esprit Saint va agir et réagir. Les temps sont proches où le Seigneur, Yahvé Dieu, va enlever ses enfants et laisser les fils de la perdition. Et le temps où le Seigneur va se révéler doit vous trouver prêt, doit vous trouver fort et doit vous trouver en ce que Augustin va appeler l'état de grâce. Faites-vous baptiser comme l'eunuque chrétien. Et maintenant, pour ceux qui m'écoutent aussi, je voudrais faire comprendre que si vous n'avez pas la bonne formation intellectuelle et la compétence intellectuelle qui va avec, vous ne pourrez pas mieux comprendre la Bible selon le cœur de Dieu et selon la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce message que je pouvais vous apporter en ce dimanche, afin que tous et chacun, vous vous mettiez à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, que vous deveniez des meilleurs chrétiens et que vous renouveliez votre baptême, que vous vous fassiez baptiser et que l'Esprit Saint descende sur vous, que vous deveniez des chrétiens fidèles et témoins qui rendent témoignage de Jésus-Christ, pas seulement des chrétiens des noms, mais des chrétiens qui vivent en esprit et en vérité. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous une épée, une flamme, et que vous tous, vous vous mettiez à la suite de Jésus et que vous deveniez des meilleurs chrétiens qui sont nés de nouveau dans l'eau du baptême comme l'eunuque chrétien. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Mon père, enseigner est un acte d'amour et l'apprendre c'est un acte de foi, disait un grand penseur. C'est sur ces mots que je vais vous dire merci mon père pour cette explication et interprétation des textes bibliques que nous avons lus. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs que le thème qui nous réunit aujourd'hui est le baptême de l'Éthiopien et les textes bibliques qui nous ont aidés à mieux comprendre cela, c'est Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Je vais encore redire merci au Père Landry Marie pour ces explications. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission qui est consacrée
aux questions-réponses, pardon. Mais avant cela, nous allons d'abord prendre cette petite respiration et nous retrouver juste après. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. De retour sur le plateau pour que le Père Landry-Marie réponde aux multiples questions que vous avez posées sur sa ligne directe. Je vais d'abord rappeler aux téléspectateurs que le Père Landry-Marie est disponible sur Facebook, sur TikTok déjà, sur sa chaîne YouTube ou encore sur son numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre petit écran. Alors mon Père, je vais passer pour prendre la première question. Bonjour mon Père, depuis plus de 5 ans, je suis en France et je tourne en rond. Ma situation ne marche pas. Que faire? Alors, celui qui pose la question dit que ça fait 5 ans qu'il est en France. Il est en tourne France, rond, il tourne en rond, et rien sa ne marche. situation ne marche pas. Oui. Alors, pour apporter des éléments de réponse à cette question, il y a un point fondamental que je voudrais toucher. Parce que moi, Père Landry-Marie, je n'essaye pas d'impacter le peuple, je n'essaye pas d'être bien vu, j'essaye d'annoncer la parole de Jésus, la parole de la vérité. Et une des vérités, c'est laquelle? Une des vérités, c'est que beaucoup de personnes qui se sont expatriées à l'étranger se sont expatriées parfois par des moyens illégaux. Et lorsque vous vous expatriez par des moyens illégaux, il y a une conséquence directe. C'est qu'une fois arrivé dans ce pays étranger, vous aurez de la peine à vous établir et à vous installer parce qu'il va falloir d'abord régulariser votre situation. Cela peut prendre 5 ans, 10 ans. Pour certains, ça fait plus de 10 ans pour qu'ils puissent régulariser sa situation. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Nous n'avons pas les antécédents de ce téléspectateur. Est-ce qu'il est allé à l'étranger de façon claire ou pas du tout? Mais de mon expérience sur le terrain, beaucoup s'en vont de manière illégale. Je vais prendre un exemple, si vous me permettez. Beaucoup de femmes, par exemple, vont à l'étranger se marier avec des blancs qu'au préalable, elles ont envoûtés. Les gens ne vont pas trop aimer ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Il faut bien que j'annonce la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Hein. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont en Afrique. On parle par exemple du Cameroun. Elles correspondent avec un Européen à l'étranger. Et quand elles commencent à correspondre avec lui sur Facebook, moi j'en sais rien, elle s'en va voir un féticheur. Et elle dit au féticheur, voilà la photo de ce blanc. Il faut que tu fasses en sorte que tout ce que je vais demander à ce blanc, il me donne. Le féticheur va faire des incantations avec la photo de cet Européen. Ils vont, comme ils aiment souvent le dire, le bloquer ou alors, entre guillemets, bloquer son esprit dans la bouteille. Qu'est-ce qui se passe? Les mois ou les années qui suivent, l'Européen vient, il la prend pour épouse, ils s'en vont, elle est contente. Elle est allée à l'étranger par une voie illégale sur le plan spirituel parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? Arriver donc là-bas, quand elle va essayer de s'établir et qu'elle va connaître des difficultés, elle va commencer à appeler les prêtres pour dire « aidez-moi ». Elle oublie qu'en fait, elle est dans la conséquence de ses propres antécédents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle se retrouve à l'étranger en train d'avoir beaucoup de problèmes parce que la manière dont elle y est allée spirituellement n'était pas bonne. Elle a quand même collaboré ou fait des alliances avec des esprits errants, etc., etc. Vous comprenez? Je ne dis pas que c'est le cas de notre téléspectateur, mais je dis et je rends témoignage que beaucoup de personnes qui ont des problèmes à l'étranger, c'est souvent ce genre de problème. Maintenant, pour notre frère ou notre soeur qui dit qu'il y a beaucoup de difficultés, et il te faut te mettre en prière, non? Tu te mets en prière, tu essaies de régulariser ta situation autant que tu peux avec Dieu. Tu améliores ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que Gabriel Archange a dit à la Vierge Marie. Et quand tu vas te mettre à prière en esprit et en vérité, Dieu dans sa miséricorde va certainement débloquer une situation bloquée dans ta vie. Et une fois que Dieu va débloquer cette situation, ne manque pas de rendre grâce à Dieu parce qu'il y a un adage qui stipule que qui dit merci demande davantage parce que je sais que Dieu va débloquer ta situation. Il faille juste que tu y croies et que tu te mettes en prière, en esprit et en vérité. Beaucoup de courage, mon frère ou ma soeur, et que Dieu te bénisse. Ah, mon père, les questions sont multiples et je rappelle aux téléspectateurs que je suis sur la ligne directe du Père. Bonsoir, mon père. Un être vivant peut-il prendre possession du corps d'un autre être vivant?
est-ce une possession ou un envoûtement? C'est Samuel Ongene depuis Bafia qui envoie cette question. Oui, un être vivant peut prendre possession du corps d'un autre être vivant. On va appeler ça un envoûtement. C'est ce que les sorciers font souvent. C'est-à-dire qu'il y a des sorciers qui sont dans un coin, qui sont dans une zone, ou même des féticheurs ou des marabouts, appelez-les comme vous voulez. Et ils sont capables de projeter leur esprit dans le corps de quelqu'un d'autre. Et à partir de ce moment, ils envoûtent la personne. Eux-mêmes étant des êtres humains vivants, ce qu'il appelait des êtres vivants, eux-mêmes, ils projettent leur esprit dans le corps de quelqu'un d'autre qui est vivant et la personne devient envoûtée. Et donc, cette personne va se retrouver pendant des séances de prière avec 2 ou 3 manifestations de 2 ou 3 voix différentes dans le même corps. Ce n'est pas forcément une possession démoniaque, c'est un envoûtement, ça arrive de façon récurrente et dans ces cas-là, il faut nécessairement faire une prière de délivrance pour retirer, on va dire, le corps étranger dans la victime et que la victime retrouve son plein équilibre, sa pleine liberté spirituelle. Donc oui, c'est tout à fait possible. Nous allons poursuivre. Loué soit Jésus-Christ, je suis en train de suivre le Père actuellement. Et mon Père, où peut-on vous trouver? C'est sa question, c'est la question d'un internaute, mon Père. Mais je pense que vous avez dit ça tout à l'heure. Je pense qu'il y a un numéro qui doit s'afficher là sur les écrans et c'est la ligne par laquelle les gens prennent rendez-vous. Logiquement, ceux qui viennent souvent à ma rencontre, ils appellent, ils prennent rendez-vous et puis ils viennent me trouver au bureau. Souvent, je reçois les mardis et jeudis à partir de 9h30 généralement. Donc, c'est ça. Rien de compliqué. Voilà, j'espère que ce cher téléspectateur a été satisfait. Mon père, je suis un jeune qui aimerait devenir prêtre, mais depuis 2019, je suis persécuté. Comment pouvez-vous m'aider ou que faire? Alors, si quelqu'un veut devenir prêtre et il n'est pas persécuté, il y a problème en fait. Parce que les choses qui énervent les forces ténébreuses, c'est un individu qui décide de se consacrer à Dieu. Ça énerve les forces ténébreuses, non? C'est comme un individu qui décide de se marier, ça énerve les forces ténébreuses. Parce que lorsque vous décidez, par exemple, de vous marier, vous allez vous unir à une femme. Et l'union d'un homme et d'une femme vont, on va dire comme ça va produire la postérité. Ça va produire la procréation. Or, dans le mariage, l'homme et la femme vont continuer l'œuvre de création par la procréation. Et c'est pour ça que pendant un mariage, il y a beaucoup de sorcellerie, entre guillemets, parce que les forces ténébreuses ne veulent pas que vous continuiez le plan divin qui est la procréation. Voilà. Et c'est la même chose pour les prêtres. Quand je veux me consacrer à Dieu, comme c'est la volonté de Dieu des forces ténébreuses, il faut dire aux frères que tu sois attaqué par les forces mystiques, c'est normal. Parce que le démon, le diable, Satan va essayer de te décourager. Les forces ténébreuses vont essayer de te décourager autant que possible. La seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis prêt à accepter ces persécutions aujourd'hui et même lorsque je serai prêt? Parce que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Les persécutions vont continuer toute ta vie jusqu'à ta mort parce que le prêtre est un homme persécuté à partir du moment où il y avait Dieu à poser sa main sur lui, il est déjà persécuté. Et il sera persécuté même le jour où on va l'ordonner prêtre et même dans sa pastorale, il sera persécuté, ainsi de suite et ainsi de suite. La seule question, c'est est-ce que je suis prêt à accepter toutes ces persécutions au nom du Christ de Jésus? Et moi, Père Langré-Marie, je me rappelle de cette phrase de l'apôtre Paul qui dit toujours « Je me réjouis parce que je continue dans ma chair ce qui manque à la passion de Jésus. » Du courage et que Dieu te bénisse. Bonsoir mon père, y a-t-il une différence entre un mauvais esprit et un démon? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre un mauvais esprit et un démon? Alors, je vais essayer de poser une différence sur le plan théologique intellectuel. Ça veut dire quoi? Le mauvais esprit, ça peut être une âme errante qui, n'ayant pas trouvé la paix et le repos, revient hanter d'autres personnes. C'est une forme de mauvais esprit parce que cette âme qui n'est donc plus en connexion avec Dieu, son Créateur, et qui n'est plus sous la lumière de Dieu, cette âme s'est obscurcie et à partir du moment où elle s'est obscurcie, elle devient un esprit errant. Celui qu'on va appeler le démon ou l'entité démoniaque, ce n'est pas un esprit qui était dans un corps vivant. C'est un être céleste à l'instar des anges et des archanges qui,
dans la chute ou au moment de la chute originelle, on va dire comme ça, ont quitté la présence de Dieu et se sont retrouvés tellement éloignés de la présence de Dieu qu'ils se sont également obscurcis. Mais en s'obscurcissant, ils ont gardé toute leur puissance céleste. Ils ne sont juste plus à côté de Dieu, mais ils restent des archanges ténébreux. Et à cela, on va donner le nom de démon. On trouve cela dans le livre de Tobie. Il y en a un qui est identifié, Asmodée, le démon, par exemple. Et il y a d'autres divinités démoniaques telles que Lilith, etc., etc. Voilà. Ok, merci mon père d'avoir apporté des éléments de réponse. Nous allons encore prendre quelques questions. Ici, nous avons la question d'une maman qui dit « Ma fille est mariée et elle a 2 enfants. Du jour au lendemain, elle a commencé à parler seule. Et nous avons cherché à tout faire, mais pour le moment, aucune solution. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Alors, il n'y a pas de génération spontanée. Votre fille ne peut pas débloquer de manière ex nihilo. Il y a forcément des antécédents. Et quand elle dit ma fille a commencé à parler seule, ou quand vous dites ma fille a commencé à parler seule, c'est parce que vous n'avez pas connaissance des antécédents. Si elle a des enfants, cela implique qu'elle vivait avec un homme ou elle était en relation avec un homme. Il faut commencer à enquêter. Où est-ce que le monsieur avec qui elle vivait l'a amené? Où est-ce que le monsieur avec qui elle était en relation l'a conduite? Et vous pourrez être surpris de voir qu'on a amené votre fille à adhérer à des choses dont elle n'imaginait pas qu'il y aurait un prix à payer. Ça, c'est important ce que je dis. Les forces ténébreuses ne peuvent pas réclamer un prix à payer à quelqu'un qui n'a pas été en flirt, en commerce, en alliance avec eux. Et si elle commence à débloquer du jour au lendemain, c'est qu'il y a un prix à payer qu'on lui réclame. Ça, c'est sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan psychologique, il faut regarder. Est-ce que votre fille n'a pas eu un trouble ces derniers temps, un événement marquant qui a fait que psychologiquement, elle a été traumatisée? Et quand quelqu'un est traumatisé psychologiquement, il peut momentanément avoir des troubles psychiques. Il commence à parler seul parce qu'il a eu un événement traumatisant. À partir de ce moment, vous cherchez un psychologue, on va faire une cure psychanalytique pour essayer de rééquilibrer ce qui ne va pas et essayer de faire que le traumatisme psychique puisse s'atténuer. Sur le plan spirituel, vous regardez aussi si elle n'a pas fait des alliances bizarres et on lui réclame un prix à payer. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Nous avons un téléspectateur qui crie à l'aide. My name is Jera. I'm in Kribi. Please, I need your help. I am sick and I have in the hospital, but there is nothing. Alors, le téléspectateur est en train de dire que, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, il est en train de dire qu'il est à l'hôpital et puis depuis qu'il est à l'hôpital, là, il y a beaucoup de choses qu'on fait et rien n'évolue et tout ça. Il demande mon aide. Mais moi, tu es à Kribi. Tu es hospitalisé. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux faire, c'est peut-être pendant l'intercession tout à l'heure, te porter en prière, mais je ne peux pas faire grand-chose. Si tu es à l'hôpital, finis à l'hôpital et prends un rendez-vous, tu viens, et puis on va parler en face, on verra ce qu'il faut faire avec la grâce de Dieu et la force de l'Esprit Saint. D'ici là, que Dieu te bénisse et du courage. Un autre téléspectateur qui dit que bonsoir mon père, quel est le comportement à tenir dans un mariage, surtout lorsque votre belle-mère vous met les bâtons dans les roues et ça tout le temps, et votre mari ne dit rien même devant sa belle-mère, même devant sa mère, pardon. Alors je suis marié, la belle-mère me met les bâtons dans les roues, elle m'humilie, le mari ne dit rien et tout ça là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais il faut se défendre. Il faut se défendre. Le fait d'être chrétien ne signifie pas tout accepter. Chrétien ne signifie pas accepter l'humiliation. L'humilité n'est pas synonyme de l'humiliation. Être humble ne signifie pas accepter qu'on t'humilie. Il faut se défendre. Il faut défendre son honneur. Et si la belle-mère ne vous accepte pas, vous vous asseyez et vous faites comprendre à votre homme que ta mère ne m'accepte pas, il faut qu'on trouve une solution. Et si maintenant, lui, il ne comprend pas que quelque part sa mère exagère, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pourrez pas cheminer ensemble longtemps. Parce que si vous êtes dans une maison, ou alors si vous êtes dans une famille où la belle-mère de prime abord vous rejette déjà, et que l'enfant même, c'est-à-dire votre époux, n'arrive pas à mettre les limites avec sa mère, soyez-en sûr que même lorsque vous serez marié avec des enfants, dès que sa mère lui dira quelque chose, il écoutera sa mère au lieu de vous écouter. Or, lorsque nous on était au petit séminaire, on faisait Eva, éducation à la vie et à l'amour, on nous disait que
la famille et l'amitié ralentissent avec le mariage. Ton meilleur ami doit être ta femme, ton meilleur ami doit être ton mari. Ton meilleur ami n'est pas d'abord ta mère ou ton père, parce que c'est un homme et une femme qui se marient, ce n'est pas un homme et sa mère. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Vous avez posé de nombreuses questions, mais nous n'avons pas eu le temps de toutes les répertorier. Mon père, nous allons donc prendre la toute dernière question. Bonsoir mon père, s'il vous plaît, comment faire? Je fais des rêves où je guéris des malades, je délivre les gens des mauvais esprits, je sauve des foules des catastrophes par la prière. Je combats même contre des pasteurs qui veulent me nuire, mais toujours par la prière. Au nom de Jésus-Christ, je les anéantis. Je m'interroge, je ne sais pas ce que cela signifie et parfois, des amis m'appellent pour me dire que j'ai chassé un démon chez eux. Alors, deux choses. Ou vous avez un charisme lié au don de délivrance, ou c'est tout simplement des rêves dans lesquels vous aimeriez devenir quelqu'un qui va faire dans la délivrance. C'est deux choses. Ou vous avez un charisme de délivrance, et donc quand vous rêvez, ça se manifeste déjà. Ou alors vous êtes un individu qui aimait beaucoup la délivrance. Et donc, quand vous vous couchez, vous dormez, vous vous projetez psychologiquement comme quelqu'un qui fera dans la délivrance. Maintenant, est-ce que vous avez ce charisme ou est-ce que c'est juste un rêve, donc une projection? Moi, Père Langry-Marie, je n'en sais rien. Maintenant, il va falloir que vous vous rapprochiez d'un serviteur de Dieu avec qui vous allez cheminer spirituellement et lui, il va discerner s'il y a ce charisme en vous ou pas. Et il va discerner avec la grâce de l'Esprit Saint, de même que Philippe a discerné que l'eunuque avait besoin qu'on interprète les textes pour lui. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci encore mon père d'avoir apporté des éléments de réponse face à ces nombreuses questions qui ont été posées et qui sont même encore d'ailleurs posées par les téléspectateurs, par aussi vos followers. Je rappelle que le père Landry-Marie est accessible sur son numéro, donc sa ligne directe, son numéro WhatsApp, sa page Facebook, son compte TikTok ou encore sa chaîne YouTube. Nous allons ensuite passer à la phase intercession. Le père Landry-Marie va prier pour tous ceux qui ont des problèmes de spiritualité, des problèmes d'envoûtement, des cas de possession, des maladies incurables. Alors j'invite le père Landry-Marie avec notre pianiste Gomez à nous aider à mieux prier et à bien prier pour vous. Très bien, chers amis téléspectateurs, pendant que le pianiste met le dispositif et qu'il commence déjà à jouer, il commence déjà à nous bercer de ses mélodies. Nous voulons que la régie puisse augmenter le volume pour nos fidèles téléspectateurs. Vous qui êtes à la maison, vous fermez les yeux, vous vous concentrez. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, se mettent à genoux. Ceux qui peuvent se lever, se lèvent. Ceux qui peuvent s'asseoir, s'asseyent. Celui qui peut s'allonger, s'allonge. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître, nous prions. Oui, Jésus, nous te demandons d'agir dans la vie des fidèles téléspectateurs. Jésus, agis dans la vie de ceux qui sont malades, agis dans la vie de ceux qui souffrent,
agis dans la vie, Jésus, de ceux qui ont besoin de toi. Nous te présentons toutes les personnes qui ont des maladies, toutes les personnes qui ont des blocages, toutes les personnes qui ont des envoûtements, toutes les personnes qui ont des ensorcelements, toutes les personnes qui sont attaquées par les forces du mal, attaquées par les sorciers et les sorcières. Seigneur Jésus, agis. C'est pourquoi moi, Père Landry-Marie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie en faveur de toutes les personnes qui regardent ce programme, que toute attaque ténébreuse et mystique contre vous soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute attaque mystique, toute attaque des sorciers, toute attaque des ténébreux, toute attaque des maîtres occultes contre vous soit désormais de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je contrecarre tout poison rapide, tout poison lent qu'on a lancé contre vous, le poison rapide, le poison lent qu'on a lancé au niveau de vos pieds, de vos mains, je le contrecarre et j'ordonne que cela sorte de votre corps par air et par liquide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que tout repas auquel vous avez participé, mais c'était un repas avec lequel on voulait vous bloquer, vous envoûter, que l'influence de ce repas soit stoppée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne à toute entité ténébreuse, à toute entité malsaine, à toute entité luciférienne qui vous suivent depuis des années de s'éloigner de vous au nom puissant et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Des exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Les amis m'ont dit, maudit Dieu, il meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Agis, oh Jésus-Christ. Agis, oh Jésus-Christ. Agis, oh. Agis, oh. Oui, Seigneur, nous voulons te prier en lieu et place pour toutes les personnes qui sont confiées à nos prières. Je prie particulièrement, Jésus, pour toutes les personnes qui ont des maladies incurables, qui se sont confiées à mes prières et qui écoutent ce programme télévisé. Toutes les personnes qui m'ont écrit, Seigneur, et qui m'ont présenté une maladie incurable au niveau des pieds, une maladie incurable au niveau des mains, une maladie incurable au niveau du dos et du ventre, au niveau de la tête. Toutes les personnes qui m'ont demandé d'intercéder pour elles parce qu'elles sont atteintes, Seigneur, d'une sorte de cancer rare, que par le nom de Jésus de Nazareth, mon Seigneur et mon Maître, toute maladie incurable dans le corps des chrétiens qui écoutent cette prière lâche prise et qu'ils soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Je commande et j'ordonne que toute maladie de sang, toute maladie des os qui vous empêchait de guérir vous libère et que vous retrouviez votre pleine santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie même pour toutes ces personnes qui se sont confiées à mes prières et qui ont imploré la protection divine. Je commande et j'ordonne que la protection des anges et des archanges soit avec vous. Je commande et j'ordonne que la protection de l'Esprit Saint soit avec vous, que le feu du Saint-Esprit descende sur vous, quel que soit le lieu où vous êtes, et que toute action intentée contre vous soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que tout accident programmé contre vous en 2024 soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que tous les blocages financiers, professionnels qui vous empêchaient d'évoluer soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que toute personne qui vous pointe du doigt pour vous faire du mal, que sa main soit séchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que toutes les personnes qui s'en vont voir les marabouts, les féticheurs avec vos noms, au moment où ils iront voir les marabouts, les féticheurs, qu'ils soient frappés par le feu du Saint-Esprit et qu'ils ne puissent plus vous faire du mal au nom de Jésus de Nazareth. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus-Christ a vaincu le tombeau. Élevons Jésus, adorons son nom.
parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom, élevons son nom. Oui, Seigneur, enfin, nous voulons te présenter, Jésus-Christ, toutes les personnes qu'on avait posées sur les autels de Baal et d'Astarté parce qu'on voulait les sacrifier. Je commande et j'ordonne que toute personne qu'on voulait sacrifier, que les anges de Dieu vous retirent de ces autels de Baal et d'Astarté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que toute personne qu'on voulait manger dans la sorcellerie, que votre chair soit amère et qu'il vous vomisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que la sorcellerie familiale et tribale contre vous soit de nul et de sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que tous les sorciers de votre famille vous perdent de vue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que là on avait marqué vos noms quelque part dans une calebasse, que cette calebasse soit explosée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les personnes qui se projettent astralement pour venir vous espionner, qu'ils vous perdent de vue. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise et je détruis tous les miroirs kabbalistiques par lesquels on vous observe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je coupe les cordes qui vous retenaient dans le bas monde astral et j'explose la prison spirituelle dans laquelle on vous avait enfermé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Bien, merci mon Père pour cette prière et merci encore à notre pianiste Gomez pour ces mélodies qui nous renvoient à Dieu, qui nous interpellent. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour une autre émission, pour une autre thématique, avec encore des nouveaux textes bibliques que le Père va bien nous interpréter. Alors, donnons-nous rendez-vous donc, comme je le disais, la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.